Shalom, shalom, shalom. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Je vais traiter un thème ce soir avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bien avant de commencer ce message, nous allons prier. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Nous prions. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie pour ton amour, pour tous tes bienfaits dans notre vie. Je prie, Seigneur, de nous conduire par ton Esprit Saint. Donne-nous un esprit de discernement, un esprit de sagesse, un esprit de compréhension. Que tout bruit satanique, que toute œuvre des ténèbres soit éloignée de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous commande, Seigneur, l'entendement de tous ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Alors mon thème ce soir, c'est le mensonge. Le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Je crois bien que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Pour être terre à terre, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le contraire de la vérité. Alors nous lisons dans le livre de Jean 8, verset 44, mon texte de base. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, et vous ne me croyez pas, qui de vous me convaincra de péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Donc, la Bible déclare, dans le livre de Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, écorcher et détruire. C'est un accusateur, c'est un menteur, c'est un voleur. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Aujourd'hui, nous voyons comment Satan règne dans le monde par le mensonge. Le monde est basé sur le mensonge. Le monde règne par le mensonge. Même quand nous prenons tous ceux qui sont établis à la tête même des nations, nous voyons que eux tous règnent par le mensonge, la corruption par-ci par-là. Dans les administratifs, nous voyons la corruption partout. Donc le monde, la force du monde, c'est le mensonge. Donc Satan est le père du mensonge. Donc il règne par le mensonge. Et le monde, le fondement du monde, c'est un fondement, c'est fondé sur le mensonge. Et ensemble, nous allons parcourir les Saintes Écritures afin de ne pas adorer Satan. Parce qu'il veut se faire adorer. Aujourd'hui, plusieurs l'adorent. D'autres l'adorent dans l'ignorance. D'autres sont conscients. Comme il y a ces serviteurs qui savent, qui sont conscients, qu'ils adorent Satan. Et il leur donne le pouvoir, il leur donne l'autorité. Et ils règnent par ces serviteurs et ils sont conscients. Comme les sorciers, les mystiques, ainsi de suite. Mais d'autres sont ignorants. Et quand nous lisons le livre de Jean 8, verset 32, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère. Jésus a dit dans le livre de Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun mensonge en Jésus-Christ. Il n'y a aucun mensonge en Jésus-Christ. Donc nous allons parcourir les Saintes Écritures. Comment aujourd'hui Satan comment il a amené le monde. Comment, il a soumis le monde au mensonge. Au mensonge. Donc nous allons parcourir les Saintes Écritures. D'abord, nous allons voir dans le livre de Genèse. Genèse 2, puisqu'on a dit le mensonge, c'est le contraire de la vérité.
c'est le contraire de la vérité. Lorsque nous faisons le contraire de la vérité, nous sommes sous le poids du mensonge. Or, la Bible dit que là, selon les paroles qui sont sorties de notre Seigneur Jésus-Christ, le menteur, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, toute personne qui règne par mensonge, son papa est le diable. Même qu'il soit un pasteur, qu'il soit un bishop, même que l'église soit basée sur le mensonge, cette église, sa source, c'est Satan. Ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Et nous allons parcourir, comme je l'ai dit, le livre de Genèse 3, Genèse 2, verset 16. Nous voyons là comment le Seigneur, étant la vérité, le fondement de Christ est la vérité et la justice, n'est-ce pas? Si l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Mais vous voyez, c'est ce qui est la vérité. Dieu a parlé, il a donné un ordre à Adam, qui devrait se soumettre à cet ordre, afin de pouvoir régner. Parce que quand nous lisons, nous voyons déjà tout ce que Dieu a créé, il a établi Adam comme fils. Parce qu'un fils, c'est celui qui hérite, n'est-ce pas? Qui peut hériter l'héritage d'un père. Donc, toute la création de Dieu, il a établi Adam comme l'héritier, pour que Adam règne. Donc, normalement, si nous restons, dès que Adam obéissait à cet ordre, le monde d'aujourd'hui allait être basé sur la vérité, qui est Christ. Et les disciples ont dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du mensonge. Et son papa, c'est le diable. Mais nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes la vérité. Amen. Et nous voyons comment le diable a amené Adam à faire le contraire de la vérité, de l'ordre donné par Dieu. Nous lisons le livre de Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Dieu dit de ne pas manger, c'est la vérité. L'ennemi est venu changer cette vérité-là en quoi? En mensonge. En mensonge. Nous venons au verset 17 de Genèse 3, lorsque l'Éternel parcourait le jardin d'Éden. La Bible déclare que dans le livre de Genèse 3, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Donc ça veut dire quoi? Puisque tu as changé la vérité en mensonge, Dieu dit, la vérité, il ne faut pas manger cet arbre, c'est ça la vérité. Donc Adam a changé cette vérité-là en mensonge, en obéissant, en agissant sur l'ordre de Satan et plus sur l'ordre de Dieu. Donc il a agi sur l'ordre de Satan parce qu'il devrait agir sur l'ordre de Dieu. Dieu lui a donné un ordre sur lequel il devrait agir. Il devrait obéir. Donc il a désobéi l'ordre en agissant sur l'ordre de Satan. Parce que Satan lui a donné un autre ordre. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous allez être comme
de Dieu. Or, Adam, en réalité, son identité est déjà, il était déjà un fils. Il était un petit Dieu. Il était le représentant de Dieu. Parce que quand nous lisons, nous voyons tout ce que Dieu a créé. Il a envoyé vers Adam pour voir comment il va les appeler. Et Adam nommait les noms. Donc, il régnait déjà en tant que fils établi sur sa création. Amen. Que Dieu te fortifie. Et nous allons voir aussi comment il a tenté le Seigneur Jésus-Christ pour l'amener à désobéir au Seigneur, à désobéir à Dieu. Il a tenté aussi le Seigneur Jésus-Christ. De la manière qu'il a tenté Adam, il a tenté aussi le Seigneur Jésus-Christ. Il a tenté aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut reconnaître qu'en tant que des élus, en tant que des fils du royaume, en tant que des rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, Satan s'en fout de notre onction, Satan s'en fout de notre ancienneté, Satan s'en fout de notre espoir. Mais Satan court derrière la parole. Satan court derrière la parole. Comment t'amener? Parce qu'il sait que tu es un fils établi. Il sait que tu es l'héritier de sa création. Parce que lorsque nous sommes fils, nous ordonnons tout ce que tu as créé, accepter l'homme. Parce qu'on ne peut pas régner sur l'homme. Accepter l'homme, nous nommons les noms. C'est pourquoi lorsque Satan met une maladie sur une personne, nous pouvons nommer la guérison et la guérison vient à l'existence. Pourquoi? Parce que nous régnons comme des petits dieux. Nous régnons comme des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il a tenté le Seigneur Jésus-Christ dans le jardin, dans le désert. Il a tenté le Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour l'amener à faire quoi? À changer la vérité en mensonge. Oui, il a tenté le Seigneur pour l'amener à changer la vérité en mensonge. Nous parcourons, mais malheureusement, heureusement, ou bien malheureusement pour le diable, il a échoué. Il a échoué. Alléluia. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Amen. Que le Seigneur te fortifie, qu'il renouvelle tes forces. Alors, nous allons. Le Seigneur a déclaré, lorsque Adam a péché, lorsque Adam a changé la vérité en mensonge, et voici dans ce mensonge à laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pas là qu'il a délégué l'autorité à Adam. C'est pas là qu'il a pris possession de l'homme. C'est pas là qu'il règne maintenant par les hommes. Puisque la terre a été donnée comme héritage à l'homme. Un esprit va régner. Pour qu'un esprit règne, il faut qu'il possède un corps. Parce que c'est à nous que Dieu a donné l'héritage de la terre en tant que des héritiers. Amen. Et lorsque Adam a péché, Dieu a fait la promesse à la femme. Genèse 3, verset 15. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu a donné un espoir à l'humanité. Il a donné l'espoir. Et cet enfant sortira d'une femme, n'est-ce pas? La postérité de la femme écrasera la tête du diable, du serpent. Amen. Et nous allons voir dans le livre de Ésaïe 7. Ésaïe 7, verset 14. Bien aimé, c'est très important de parcourir les Saintes Écritures. Il faut aimer les Saintes Écritures. Il faut lire la Bible. La Bible est la lumière. La Bible est la vie. La Bible est la parole de Dieu. Il faut l'aimer et il faut lire. Genèse 7, verset 14, il dit ceci. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14, excusez-moi. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Il lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Donc, je ne sais pas si tu as un bout de papier, il faut prendre un bic et écrire un fils. Puisque la parole, Satan court derrière la parole. Lorsque le Seigneur a parlé dans le livre de Genèse,
3, verset 15, Satan cherchait à empêcher cette prophétie. Donc, il courait derrière cette parole. Et la Bible nous déclare dans le livre de Genèse 7, je vous donnerai un signe. La jeune fille deviendra la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Tu vois, un fils. Elle va enfanter un fils. Donc Dieu a déclaré que cet enfant enfantera un fils. Un fils. Donc si tu as un bout de papier, pour ne pas salir ta Bible, il ne faut pas souligner ta Bible, ça devient ça. Mais prends un bic et il faut écrire un fils. Parce que ça sera notre objet de la tentation du Seigneur. Un fils. Donc il sera, cette vierge-là, cette jeune fille-là enfantera un fils. Amen. Et quelle est cette vierge? Nous voyons ça dans le livre de Luc. Luc 1, verset 30. Luc 1, verset 30. Luc 1, verset 30 à 35. Nous pouvons lire, oui. Luc 1, verset 30 à 35. Donc je lis. L'ange lui dit, tu peux lire à partir du verset 26, mais je veux pour qu'on puisse gagner le temps. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu vois. L'ange vient lui dire, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Donc l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Il sera appelé Fils de Dieu. Mais nous voyons comment Satan veut amener le Seigneur à changer cette vérité. Un mensonge pour pouvoir tenir le deuxième Adam qui est notre espoir. Qui est notre espoir. Nous venons dans le livre de Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es fils de Dieu. Vous voyez comment il a tenté le Seigneur? Dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse 2, verset 16, Dieu a ordonné à Adam de ne pas manger là. Satan est venu lui donner un autre ordre. Le jour où tu mangeras, tu vas devenir comme Dieu. Et Adam a pris l'arbre en agissant sur l'ordre du diable. Et voilà comment Satan voulait amener Jésus à désobéir l'ordre. Parce que déjà Dieu a déclaré que cet enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Donc Satan, que celui qui est arrêté devant lui là, il est le fils de Dieu. L'héritier. Matthieu 3, verset 17 nous dit quoi? Une voix fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute mon autorité, ma plénitude. Ma plénitude. Et Hébreu dit que dans l'ancien temps, Dieu parlait par les prophètes, mais dans notre temps, Dieu parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Hébreu 1, verset, tu peux lire verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, il est l'héritier de toute la création.
Et comme Satan, déjà, lui, il hérite la terre, et qu'il sait dans le jardin d'Éden, Dieu a fait la promesse de sauver l'homme, il court derrière cette parole-là. Donc, il amène Jésus à faire quoi? Si Jésus ordonna l'ordre, je ne sais pas si vous me comprenez, si Jésus ordonnait à ces pierres de devenir, puisqu'il avait déjà le pouvoir, Dieu a déjà mis cette autorité en lui. Donc ça veut dire que s'il ordonnait, le pied allait devenir pain. Mais c'était, si Jésus ordonnait, il agissait sur l'ordre de qui? Du diable. Parce que le diable a dit, si tu es fils, ordonne. Donc Jésus a dit, c'est ce qui est la vérité, c'est son identité, c'est ce qu'il est. Depuis dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, jusqu'à Ésaïe a prophétisé, jusqu'à quand l'ange est venu vers Marie, il a dit, cet enfant sera appelé fils de Dieu. Donc c'est son identité. Or, un fils, c'est celui qu'on délègue l'héritage. Quand nous lisons le livre de Galates, la Bible dit que tant qu'un enfant est héritier et qu'il reste toujours enfant, il est comme esclave, jusqu'à ce qu'il devienne un fils. Donc c'est un fils qui peut régner, qui peut hériter l'héritage d'un père. Donc si le Seigneur Jésus ordonnait, il allait agir sur l'ordre de Satan. Et il aura fait quoi? Obéir à Satan. Et non plus Dieu. Mais étant toujours fils, ayant l'autorité, le pouvoir, la puissance, et Satan allait récupérer encore comme Adam. Il allait soumettre Jésus sous son autorité pour pouvoir encore régner. Et c'était le chaos. C'était le chaos. C'était le chaos. Même on peut parcourir Luc 4. Même les démons, Satan reconnaissait que Jésus était le Fils de Dieu. Luc 4, verset 35, on peut lire. Luc 4, 35. La Bible nous dit quoi? Jésus le menaça, disant, tais-toi. Après avoir revêtu l'obéissance, obéi au Seigneur, Jésus a été revêtu de la puissance du Très-Haut. La Bible déclare que ses renommées se répandit aux alentours. Et on l'emmenait les malades, tu vois. Il amenait les malades. Et Jésus ordonnait les guérisons en tant que fils de l'héritier, en agissant sous l'autorité de Dieu, par la puissance de Dieu et non pas par la puissance du diable. Parce que c'est ce qu'il voulait amener le Seigneur à faire. En ordonnant, Dieu déjà a délégué ce pouvoir en lui. Il n'a pas besoin de régner sur l'ordre de Satan pour avoir des résultats. Et voilà comment Satan trompe aujourd'hui plusieurs à renier leur autorité, c'est-à-dire ce que Dieu les a déjà donné, il les blague et il vend leur âme. Et ce qui est à eux-mêmes, il les met à leur possession. Et demain, quand ils meurent, ces richesses ou bien ces choses par lesquelles tu as vendu ton âme, ça est déjà à ta disposition. Ça est déjà à ta possession. Amen. Verset 35, on peut lire de Luc 4, pour que vous compreniez ce que je suis en train de prêcher. Jésus le menaçant en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupéfaits. Nous montons au verset 34. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Sans lui faire aucun mal. Donc Satan, quand tu lis dans le livre de Matthieu 8, verset 39,
Il dit, mais tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Donc, les démons reconnaissaient, Satan savait que Jésus était le Fils de Dieu. Mais il veut l'amener à agir sur son ordre pour pouvoir désobéir, pour changer la vérité en mensonge pour régner. Et nous voyons aujourd'hui comment Satan a amené même l'Église à l'adorer dans le mensonge. Oui. Comment il a amené l'Église à adorer dans le mensonge. De la manière qu'il a tenté le Seigneur Jésus, il a tenté Adam. Il tente les hommes de Dieu choisis parce qu'ils savent que ces hommes de Dieu tiennent la promesse. Et que cette promesse, c'est de ramener ces âmes-là au Seigneur Jésus-Christ, comme Paul l'a dit dans le livre de 2 Corinthiens 5. Nous sommes des ambassadeurs et nous exhortons comme Dieu parle à travers nous. Nous réconcilions le monde avec Dieu. Parce que Dieu, Jésus, déjà, sa mort à la croix, il a payé le prix. Il a payé le prix à la croix. Donc, il nous a établis comme des fils héritiers de toute sa création, accepter l'homme, pour que nous régnions. C'est pourquoi en Christ étant fils de Dieu, comme Romains 8 l'a dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, sont fils de Dieu, sont fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il voulait emmener Jésus à l'adorer. Il voulait emmener Jésus à changer la vérité en mensonge. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a obéi. C'est pourquoi Paul a dit, le Seigneur a obéi jusqu'à la croix. Mais c'est même à la croix, Satan l'a poursuivi. Il a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, il faut descendre et puis nous on va croire en toi. Et voilà, quand lui-même le lit, il dit, il a tenté et il s'est retiré pour un temps. Mais ce temps, c'est quand? C'est à la croix. Il a trouvé Jésus à la croix là-bas encore. Pour l'amener, pour ne pas que l'accomplisse, pour ne pas que Jésus meure à la croix. Parce qu'il est le Fils choisi par lequel nous devrons être justifiés, nous devrons être sauvés. Et aujourd'hui, voilà comment Satan trompe les gens. Je rencontre mon expérience une année. J'avais reçu une sœur comme ça, qui était tourmentée par des démons. Et je l'ai reçue. J'ai prié pour elle, elle a été tombée sous la puissance. Et les démons se manifestaient. Et quand les démons se manifestaient, les démons se levaient un coup en parlant à travers la sœur. Il dit, je suis l'esprit familier, c'est moi je règne. Moi là, je sors par gêne et je sors par gêne. Parce que le moment où je rentrais, elle était encore petite. Aujourd'hui, elle a grandi, elle a grossi. Donc, j'ai grossi aussi en elle, je ne peux pas sortir. Donc, si elle ne gêne pas, je ne peux pas la libérer. Et la voix me dit, demande à celui qui parle dans ce corps. Et puis, il a cité les Saintes Écritures. Ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. N'est-il pas écrit? Vous voyez? Et j'ai dit, et la voix me dit, demande-lui, est-ce que le démon n'a pas été chassé? Et je lui demande, est-ce que Jésus n'a pas chassé le démon? Il me dit oui. Mais il a chassé par quoi? Il dit, il ne parle pas. Parce qu'il sait qu'il est dévoilé là. Jésus n'a pas gêné, prié pour chasser le démon. Jésus a chassé le démon par la foi. Mais regardez, si je calmais les démons et que je mettais, comment on appelle ça? Et que je mettais la sœur sous gêne, j'allais agir par le Saint-Esprit ou bien par le démon. Si je le faisais, j'allais obéir, agir sur l'ordre d'un démon qui a parlé à travers un homme. Or, la Bible déclare qu'il ne se tient jamais dans la vérité. C'est un menteur. Donc quand j'ai dit, Jésus a chassé les démons par la foi, et j'ai même cette foi, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme dans ce corps, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors.
Quand j'ai ordonné, il a projeté la fille, poussé un grand cri et il est sorti. Bien-aimé, Satan, il est rusé. Satan, il est malin. Il voulait m'emmener à obéir en citant les Saintes Écritures, mais comme une vérité. Mais en réalité, ce n'est pas une vérité. Si j'agissais, si je donnais chaîne à la sœur, j'allais agir selon l'ordre des démons. Voilà comment plusieurs aujourd'hui des églises qui se disent des églises de sainteté, des églises qui prêchent la sanctification des églises. Je ne suis pas contre la sanctification, parce que Hébreu l'a dit. Celui que tous cherchent la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi-même, je prêche le message de sanctification et de dépouillement. Mais aujourd'hui, plusieurs églises, leur doctrine est basée sur des révélations des démons. Tu vas voir, ils ont des règles pour délivrer. Il peut dire non, si tu as mèche, tu vas recevoir ta délivrance. Il faut que tu enlèves les mèches. Pourquoi? Parce qu'il faisait une délivrance et le démon a dit, si tu n'enlèves pas le mèche, je n'irai pas. Mais quand tu vas obéir sur l'ordre de ces démons et que tu enlèves les mèches et que tu pries qu'il part, même si tu pries au nom de Jésus-Christ, tu as donné l'ordre à quel nom en réalité? Tu agis sur quel ordre? Sur l'ordre de la révélation des démons. Alors, la Bible déclare, il ne se tient jamais la vérité. Certes, tu peux avoir le résultat. Si Jésus ordonne aux pierres, les pierres allaient devenir des pains. Parce qu'il est déjà, cette autorité est déjà en lui. Et vous voyez, cette onction qui est déjà en toi, Satan va te tromper avec quoi? À l'obéir, en agissant sur son ordre. Voilà comment aujourd'hui, quand tu rentres dans certaines églises, pour recevoir ta délivrance, il faut que tu te coiffes. Parce que le démon dit que je suis dans ses cheveux. Si tu n'enlèves pas cheveux, je ne pars pas. Si tu n'enlèves pas, comment je peux appeler ça? Si tu n'enlèves pas soutien, je ne pars pas. Si tu n'enlèves pas temps. Mais si c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, en priant, le Saint-Esprit te dit, Dieu lui d'enlever le mèche. Donc tu agis sous l'ordre du Saint-Esprit. Dieu lui d'enlever le colon. Tu agis sous l'ordre du Saint-Esprit. Mais tant que cette doctrine est basée sur une révélation venant de la bouche d'un démon et que tu agis à travers cette révélation comme doctrine, bien aimé, tu as changé la vérité en mensonge. En aucun cas, la Bible déclare, Jésus connaît bien Satan. Il dit qu'il n'y a qu'une vérité en lui. Aujourd'hui, plusieurs églises sont bâties. Les doctrines, c'est bâti sur la révélation des démons. Satan ne change jamais ses manières de s'asseoir, mes bien-aimés frères et sœurs. Voilà comment il a trompé aujourd'hui plusieurs à agir sous la révélation. Écoutez, même quand tu lis les Saintes Écritures, ces gens de démons ne sortent que par gêne et prière. Mais en réalité, qui devrait gêner? Il faut lire bien les Saintes Écritures dans les livres de Matthieu 17, verset 1, jusqu'à tous les chapitres. Il faut lire bien les Saintes Écritures. Les disciples sont partis vers Jésus. Il dit, mais en réalité, pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus leur dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Ces gens de démons ne sortent que par gêne et prière. Frère, normalement, qui doit gêner? Qui doit gêner? C'est pas celui en qui le démon se trouve. Toi, tu n'as pas pu le chasser parce que tu es incrédule. Donc, le chêne et la prière va t'amener avec quoi? Quand tu chênes, que tu pries, ça suscite la foi. La prière ne peut pas nous donner un salut. La prière ne peut pas nous donner même un résultat. Je vais te choquer. Hein? Oui. Le résultat que nous l'obtenons par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Voilà comment aujourd'hui beaucoup sont basés aussi sur des hôtels, des églises. Tant que tu ne bâtis pas hôtel, tu n'as pas restauré, tu n'as pas délivré. Tous ces mensonges de Satan pour amener l'église à la déviation. Aujourd'hui, plusieurs ont dévié, croyant qu'ils sont dans les saintes doctrines. Mais écoutez, Jésus a délivré la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, dans le péché, non? Jésus savait que cette femme avait commis l'adultère. Mais il ne l'a pas sauvé sans le condamner, sans lui dire tu es adultère. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas recevoir ta délivrance. Mais Jésus a sauvé cette femme telle qu'elle est. Et Jésus lui dit, va,
ne pêchent plus. Pratiquons l'amour, bien-aimés frères. Ces âmes qui viennent sont déjà fatiguées. Ils sont déjà fatigués. Eux-mêmes, ils sont consciemment, parce que la Bible déclare que la parole de Dieu, là, elle est écrite dans le cœur de l'homme. Ils savent ce qu'ils font là. Ils sont condamnés. Ça n'a pas la peine à nous encore de les condamner. Recevons-la telle qu'il est et enseignons-nous la parole. Jésus dit, va, ne pêche plus. Jésus n'a pas condamné la femme. Et plusieurs guérisons que Jésus a fait, comme ce paralytique. Il a été paralysé à cause du péché. Mais Jésus a réglé d'abord. Jésus l'a guéri d'abord. Et il dit, va, ne pêche plus. Et puis il a attaqué maintenant le péché. Donc, mets sur tête d'une personne, tu ne peux pas recevoir sa délivrance. Tu peux faire sa délivrance, le démon va partir. Mais puisqu'il veut te tromper, il va te faire croire que... C'est pourquoi quand tu enlèves mèche, tu dis, sors au nom de Jésus, il sort, mais c'est quel ordre? Et ça devient une doctrine, et il t'a trahi. Et regardez aujourd'hui ce que nous voyons au milieu de nous les chrétiens. C'est déplorable. Nous sommes sauvés par l'action de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de Christ. Nous sommes sanctifiés, justifiés par l'œuvre de la croix. Revenons à la croix. Revenons à la parole. Et je poursuis. Comment Satan a amené l'Église à changer la vérité en mensonge. Exode 12, verset 1 à 2 que je lis. Exode 12, verset 1 à 2 que je lis. Le titre est écrit Institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pour vous, c'est qui? Pour vous les racheter. Pour vous à qui j'ai souffert à la croix de Golgotha. Pour vous qui me reconnaissez comme votre Seigneur et Sauveur. Ce mois-ci sera pour vous le mois de l'année. Quel est ce mois? C'est mi-mars et mi-avril. Ce n'est pas pour tout le monde, pour les racheter. Et c'est... Donc notre année, c'est quoi? C'est la Pâque. Quand je me réfère aux Saintes Écritures, c'est la Pâque, n'est-ce pas? Mais nous voyons comment Satan a mené la Pâque en janvier. Et aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu encouragent les fidèles à fêter cette Pâque-là. Or, en réalité, ça passe ça. Ah, Exode 13, verset 10 nous dit quoi? Bon, tu peux lire Exode. Tu prends note et tu lis. Je vais te donner des versets. Exode 12. Exode 12, verset 1 à 2. Verset 14 à 17. Donc tu peux lire le verset 1 jusqu'au verset 17. Le verset 17, il nous dit quoi? Je lis. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendances. Une loi perpétuelle pour votre descendance. Je ne sais pas si tu es descendant de qui, tu es descendant du monde ou bien tu es descendant de Jésus-Christ. Parce qu'on va y arriver là. Exode 13, verset 10 nous dit quoi? Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Donc c'est une note que le Seigneur nous a donné de fêter cette fête d'année en année et perpétuelle. Quand nous lisons dans le livre d'Exode 12, verset 17. Exode 12, verset 17. Et Satan a amené l'Église à changer la vérité en mensonge. Nous savons que cet ordre qui a été donné, le Seigneur Jésus-Christ est venu l'accomplir. Et Jésus a été attrapé à quel moment? Au moment de Pâques, la préparation de la Pâque. Il a été livré.
Et lorsqu'il a été livré, la Bible nous dit, Matthieu 27, verset 15. 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 Je lis. Matthieu 27, verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Dans cette fête, c'est la fête de la Pâque, la préparation de la Pâque. Comme c'est une coutume des Juifs de libérer des prisonniers, et cette coutume a été établie depuis longtemps, depuis Égypte. Donc, c'est ce moment que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Et vous voyez, c'est à ce moment aussi que Jésus nous a délivrés de l'esclavage du monde, où nous étions sous le pouvoir de Satan et ses démons. C'est l'action de Jésus-Christ à la croix, l'agneau immolé à la croix par laquelle nous sommes sauvés. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir pour nous libérer sous le joug de la servitude de Satan. Alléluia. Et la Bible déclare que c'est leur coutume de libérer un prisonnier, n'est-ce pas? Mais regardez comment Satan a transformé ça en janvier. En fin d'année, puisque nous partons en fin d'année, le président prend des décrets présidentiels. Pour faire quoi? Pour libérer des prisonniers. Mais ça, en réalité, c'est en janvier. Non. Parce que Satan veut régner. Satan va amener les hommes à faire le contraire de ce que Jésus a dit. Il a poursuivi Jésus. Si Jésus ordonnait, si Jésus agissant sur la base de la parole donnée par Satan, on était dans le chaos. Et voilà aujourd'hui comment l'Église est dans le chaos. Homme de Dieu, quand il y a la promesse de Dieu, il faut comprendre que Satan est à trousse. Il s'en fout de notre onction, il s'en fout de notre autorité, de notre ancienneté, de notre exploit. Il a terrassé Moïse. Malgré que Moïse parlait bouche à bouche avec Jésus, depuis le désert, il a poursuivi Moïse. Et même avant la naissance des choses, il savait qu'il y avait un libérateur qui sera né pour enlever. Quand Dieu parlait là, il était là. Quand Dieu faisait la promesse à Israël, Jacob, il était là. Il était là. Il attendait cette parole. Il a poursuivi. Même Moïse à sa naissance. Dieu a libéré des combats avant même la naissance de Moïse. Parce qu'il y avait un décret de mort, une loi de mort qui a été établie, tous les enfants qui naîtront. Parce qu'il savait qu'il y avait un garçon qui doit naître, un fils qui doit naître pour libérer Israël de l'Égypte. Il a établi des lois, tous les garçons qui naîtront, ils devront mourir. Cette loi a échoué. Il a établi une autre loi encore, on doit le jeter où ça? Dans le fleuve. Donc frères et sœurs, tu vois, quand tu as la promesse de Dieu, il faut comprendre que tu es un produit accompli, choisi pour accomplir une prophétie donnée même avant même toi-même ta naissance, avant même la naissance de ta mère, avant même la création de ce monde. Donc tu es un produit fini par l'Éternel et il t'a choisi pour accomplir une parole que lui il a donnée. Avant qu'un enfant, Dieu a parlé dans le livre de Genèse, Dieu a positionné Marie pour porter cette grossesse. Donc il a mis tout autour de Marie pour qu'elle reste vierge. Et quand Dieu parle, quand nous sommes les choix de Dieu, Satan savait que nous sommes les promesses de Dieu, nous sommes les héritiers.
Nous sommes les rachetés. On était avec lui avant la fondation de ce monde. Donc Satan dévance Dieu. Et comme ça, Satan nous a dévancé. Il a fait d'autres des prostituées, d'autres des braqueurs. Il a dévancé Dieu. Mais quand le temps accompli, quelles sont tes prières? C'est quel homme de Dieu qui a prié pour toi et puis tu as accepté Jésus? Peut-être même, c'était tes dernières minutes par une maladie. C'est-à-dire que tu as respiré comme ça. Une fois que ton souffle descendait, tu mourais. Jésus est venu à ton secours dans le péché. Tu t'es confessé avant d'accepter Jésus. Comme moi, mon appel. Étant un ex-musulman. Jésus s'est révélé à moi dans mon péché. Il s'est révélé à moi dans mon péché. Il n'y a même pas un homme de Dieu qui a prié pour dire que non, peut-être, bon, c'est si fort possible, par intercession. Mais dans le péché, Jésus s'est révélé. Pourquoi? Parce qu'il a marqué un temps fixé. Mais toi, tu es comme si Jésus, le temps qu'il lui a fixé, parce que tu as un produit fini avant même qu'il te mette dans le ventre de ta mère. Pour venir accomplir, lui, sa volonté. Pour venir accomplir une prophétie qui est écrite à ton sujet. S'il n'a pas pu t'empêcher, toi, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas pu empêcher, toi, ta délivrance. Il peut empêcher Dieu de te bénir. Il peut empêcher Dieu que tu rentres dans le lien de mariage. Il peut t'empêcher d'exécuter cette prophétie qui a été écrite même avant toi-même ta naissance, avant même la création de ce monde. Sortons dans le mensonge de Satan. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce démon qui est tellement fort que toi, il peut te maintenir dans cette vie d'incertitude dans laquelle Satan t'a mis. Et c'est ça. Parce qu'il veut t'amener à douter de ton identité. Parce que quelqu'un qui ne sait pas qui il est, comment il peut exercer son autorité? Et voilà comment par la nature, par la réalité de ce monde, par la réalité, on ne peut pas la changer en vérité. La vérité, on ne peut pas la changer en la réalité, mais la réalité, on peut la changer en la vérité. J'ai vu des gens qui sont nés pauvres, mais qui sont devenus riches, parce que cette pauvreté, ça va sa nature, il a changé ça en la vérité. Or, la vérité, c'est ce que Jésus dit de toi. Arrête tes pleurs. Il y a quelque chose de glorieux en toi. Quelqu'un attend ta prière pour être guéri. Parce que c'est en toi, Jésus a déposé cette autorité. Sans toi se trouve cette grâce. Tu as l'espoir de ta famille. Tu as l'espoir de quelqu'un désespéré quelque part. Lève-toi et marche. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas un bon à rien. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Tu es déjà béni parce que le béni est en toi. Jésus-Christ est en toi. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni, mon frère. Lève-toi et continue la marche. Que les hommes ne te déconnectent pas de Dieu. Que les pasteurs ne te déconnectent pas de Dieu. Parce que les pasteurs, il faut reconnaître des hommes, on a des erreurs. Mes fils, les regards sur Christ. Lui, il ne te soit jamais. J'ai l'habitude de le dire. Moi-même, je te parle à mon ami. Si tu comptes sur moi, ce que tu attends de moi, peut-être, c'est les critiques. Mais Jésus, il ne va jamais te critiquer. Jésus, il ne va jamais te rejeter. Quelles que soient tes faiblesses. Il n'a pas jugé cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais il savait qu'en cette femme, il y avait une autorité qu'il a déposée en elle. C'est ça, frère et soeur. Sortons dans le mensonge de Satan. Et c'est à ce temps-là que Jésus nous a libérés. C'est à ce temps-là que Jésus nous a fait sortir des puissances des ténèbres. Et c'est par là que nous avons obtenu notre délivrance. Mais regardez aujourd'hui comment Satan est en train de changer cette vérité-là en mensonge. Ils vont te dire fin d'année, c'est notre année. Bien aimé, c'est démoniaque, c'est pas notre année. Il dit pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Vous allez fêter cette fête en perpétuel. Votre descendant, c'est qui? C'est Satan. Mais comment il peut changer cette Pâque? Moi, j'ai reçu l'un de mes fils qui disait comme ça que il ne mange pas le mouton. Pourquoi? Parce que quand ils sont sortis d'un pays où l'ennemi les poursuivait, ils sont arrivés là où il y avait l'eau. C'est le mouton là qui a traversé l'eau, ils sont passés. Donc, c'est à cause de ça, ils ne mangent pas des moutons. Mais vous voyez nos coutumes, nos traditions. Moi, je suis dans une ville, dans une chose où on fait d'igname. Mais quand tu vas lui demander, il va te dire quoi?
C'est quand lorsque nous sommes sortis de la guerre, nous poursuivions, voilà, on a traversé des épreuves, et quand nous remercions Dieu, parce que nous passons dans une nouvelle année. Donc l'igname, on ne mange pas l'igname jusqu'à une nouvelle année. Quand la nouvelle année arrive, c'est là qu'ils mangent l'igname. Vous voyez, nos coutumes, nos traditions sont basées sur la Pâque. Mais en réalité, il est fait sur la base biblique. Non, que ce soit janvier. Il dit c'est la coutume de libérer les prisonniers. D'où vient la source des, comment on appelle, je peux appeler ça, en fin d'année où le président prend grâce présidentielle. D'où vient la source? C'est la Pâque. Donc janvier, c'est l'aspiration de la Pâque. Vous voyez, ils peignent les maisons, on passe à une nouvelle année. Mais en réalité, qui est basée sur le mensonge. Parce que c'est l'inspiration de Satan. En réalité, cette vérité, c'est nous qui devons faire connaître ça au monde. Mais malheureusement, à cause. Parce que quand tu prenais certains serviteurs de Dieu, il va te dire, ils l'ont fait offrande. Son offrande peut atteindre 2 millions, 3 millions en fin d'année. S'il te dit la vérité, il va gagner ça encore. À cause de la cupidité, on attend de perdre le monde. Et on attend de perdre l'église à la perdition. Si un arbre a fait que tu as rejeté Adam, et aujourd'hui, regarde, à cause du fruit d'un arbre, aujourd'hui, regardez l'arbre du bien, de la connaissance du mal et du bien. Et regardez dans le chaos que nous sommes. Et toi, tu es sûr, quelqu'un qui s'est livré à la croix de Golgotha, tenu par 2 pointes, entre le ciel et la terre. Nous allons jouer avec la vie des gens pour qui il a payé le prix à la croix, souffert à la croix de Golgotha. Et bénémolement, on va rentrer par grâce, mon ami. Arrête de te tromper, frère et soeur. Dans le parcours, c'est vrai, on peut dévier. Mais soyons humbles. Nous sommes des hommes. Ce que je te presse, si tu ne crois pas, sois humble. Va dans la présence de Dieu, demande-lui où tu es en train de conduire son peuple. Est-ce que tu n'agis pas sur la base du mensonge? Dis la vérité à ton assemblée, dis la vérité à ton peuple. Toi qui m'écoutes, reviens à la parole. Arrêtons ces fêtes qui ne viennent pas du Seigneur. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Et le mensonge, c'est agir contre la vérité. Et nous savons que le monde agit pas. C'est pourquoi il est écrit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous conformez pas. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Revenez au Seigneur. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité libère. Jésus est la vérité. C'est pourquoi lorsque nous agissons sur la vérité, alors c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est Dieu qui agit. Il peut y avoir des moments de faiblesse. Mais il est écrit dans les livres de 1 Jean 1 verset 9, Dieu nous donne toujours la solution de revenir. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle. Il ne t'abandonne pas, frère. Soyez humble. Soyez humble. Il y a tellement des hérésies au milieu de nous qu'on doit revenir à la parole. Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue les laisse obtenir miséricorde. La Bible déclare dans le livre de Jean 8, verset 44, Satan, il est le père du mensonge, il ne se tient jamais dans la vérité. Prends ta Bible, va devant un homme de Dieu, il n'a qu'à te dire, cette fête, si c'est biblique, un verset biblique quand même qui soutient ce que nous faisons, si c'est une vérité qui vient de Dieu. Toutes ces fêtes-là, ces fêtes-là viennent du Seigneur. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Son bras d'amour tend toujours pour nous. Il ne veut pas que nous soyons égarés. Il nous aime. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur toi. Si tu as aimé ce message, il faut partager, il faut t'abonner. Tu peux aller encore sur ma page. J'ai donné un message là-bas. Qu'est-ce que le péché? Là-bas, j'ai parlé, c'est que c'est le péché. Aujourd'hui, le péché, quand on parle du péché, on pense que non, c'est l'adultère seulement. Mais la loi établit, quand nous faisons le contraire de ce que Dieu nous a donné, de la loi que Dieu nous a donnée, alors nous péchons. Mais nous avons encore une chance, une seconde chance de revenir au Seigneur. Si
tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.